Pour cette partie-ci, je vais donc vous montrer mes graines de légumes qui vont être installées donc pour la première partie de la saison, puisque j'en installerai certainement d'autres un petit peu plus tard. Donc là, pour le moment, vous avez déjà vu que j'ai fait des semis d'aromatiques. Donc j'ai déjà fait mes semis d'aneth, de persil, donc avec différentes variétés de persil. J'ai fait aussi des semis de coriandre. Je vais également faire des semis de basilic. Et là, je vais débuter les semis de tomates. C'est enfin pour moi le moment de les commencer. Donc moi, je n'ai pas de serre. En fait, je fais une culture en extérieur. L'année dernière, j'avais fait ça également et j'avais eu pour des récoltes qui sont quand même un peu tardives, mais qui étaient quand même en pleine terre assez intéressantes pour moi par rapport à la quantité de plants que j'avais pu installer. Donc là, cette année, je vais tester des nouvelles choses puisque j'ai sélectionné des variétés par des échanges. Donc je vais vous montrer des choses que j'ai déjà testées. Je sais qu'elles sont bonnes et que ça fonctionne bien. Et des tests prévus pour cette année. Alors, ce que je vais installer dans mon jardin, c'est donc des petites tomates cerises. Donc ça, elles sont très connues. Ce sont les poires jaunes. Donc ça, elles sont très bonnes. C'est bien productif. L'année dernière, ça avait bien fonctionné dans mon potager. Donc, je vais en réinstaller cette année. Et je vais également installer... donc là, elles n'ont pas de nom. En fait, j'ai mis Laetitia dessus, puisque c'était une amie qui avait la grand-mère de son mari qui en cultivait dans son potager et qu'elle m'avait donné. Donc j'avais récupéré de la graine. C'est une variété où ça va donner des toutes petites tomates cerises rouges, mais qui sont vraiment très très bonnes. C'est assez productif, ça donne rapidement. Donc ça, c'est quelque chose que je vais réinstaller cette année, de même que les roses de Berne. Donc ça, ce sont des graines que j'ai récupérées de mes tomates de l'année dernière. Donc comme ça, la graine est déjà adaptée à mon terrain, enfin j'espère. Donc ça, très très bonne. C'est une tomate assez classique, un petit peu rosée, très bonne en salade. Donc ça m'avait vraiment beaucoup plu. Alors après, j'ai récupéré des graines, puisque ma mère cultive aussi beaucoup de tomates. Donc elle m'avait donné des tomates ananas, mais noires. Et les tomates ananas, moi j'adore ça. Et celles-là, les tomates ananas noires, elles étaient vraiment excellentes. En salade, pareil, un peu sucrée. Donc ça, je vais, je pense, en mettre un pied. Et dans des choses que j'ai sélectionnées qui sont nouvelles, je vais mettre des tomates clémentines. Donc là, pareil, ce sont des petites tomates cerises orange. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui en avaient parlé sur des groupes Facebook plutôt dédiés à la tomate en disant qu'elles étaient très bonnes et très productives. Donc j'avais envie de tester cette année. Je vais également tester, je pense, la Blue Bosc, une tomate noire. Et l'Osso Blue, il me semble, si je ne me trompe pas, que ce sont en fait des tomates cerises qui sont pareil, bleu, noir. Après, je vais mettre deux variétés. Donc là, je ne connais pas. En fait, là, c'est mon frère qui a fait une commande pour lui et qui m'a pris ça. Donc, j'ai les tomates Pipochka de Siran et Zapotec Ananarib. Donc ça, c'est des choses que j'ai envie de tester, donc à voir si c'est quelque chose qui sera bon ou pas. Donc là, avec ces tomates-là, je pense que j'ai quand même une bonne diversité de tomates, donc on verra si ça fonctionne bien. Alors après, j'ai envie d'essayer de mettre des blettes, enfin des bêtes plutôt. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien manger, mais que je n'avais pas eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Donc je vais voir si ça fonctionne ou pas dans mon potager. Je mettrai également des courgettes. Donc l'année dernière, j'avais testé cette variété-là, qui est une variété de chez Cocopelli. Donc ce sont des courgettes blanches. Donc c'était bon, mais c'est vrai que je pense que je préfère quand même les courgettes vertes ou les courgettes jaunes. Donc j'en mettrai peut-être un pied. Et je vais tester ces courgettes que j'ai trouvées chez Lidl cette année. Donc là, ce sont des courgettes classiques vertes. Donc là, pareil, ça sera un test pour cette année au niveau de mon potager. Ensuite, pour rester un peu dans la famille courge-courgette, je vais bien sûr partir sur les courges. Donc ça, je vais en remettre cette année. C'est le potimarron Red Curl. Donc ça fait des fruits qui sont très très bons en soupe. Donc ça, c'est des graines de l'année dernière. Donc vous verrez, j'ai acheté beaucoup de graines en fait chez Cocopelli. Moi j'aime bien. J'ai trouvé que ça avait bien fonctionné l'année dernière. Donc je vais remettre ça cette année, mais en faisant plus de semis que ce que j'avais fait l'année dernière, parce que j'avais vraiment eu un gros problème de limaces. J'avais eu beaucoup de semis en fait qui avaient très bien fonctionné en terre et puis qui étaient morts en fait, décimés en une nuit lorsque je les avais installés. Donc là je vais en semer un peu plus pour compenser les pertes et mieux les protéger. Alors il faudra que je vois quand même, l'année dernière j'avais eu un souci quand même avec cette variété
potiron puisque les plants s'étaient très très bien développés et en fait le feuillage avait commencé à jaunir, donc comme s'il y avait une chlorose. Donc je ne sais pas en fait si c'était mon sachet de graines qui faisait ça ou si j'avais eu un problème avec le terreau que j'avais utilisé. J'avais eu ça que sur les plants de cette variété là, donc je verrai si ça se reproduit ou pas cette année, et si ça se reproduit je ne garderai pas les graines restantes. Alors pour tester aussi cette année, j'ai donc sélectionné 2 autres variétés de courges, donc les Jack B. Little, donc ça ce sont des petites courges qu'on peut farcir, donc ça je me disais que pour l'automne ça sera quelque chose à tester, j'ai jamais goûté. Et j'ai pris des autres courges qui sont aussi des petites courges, les Baby Boo, qui peuvent être mises en décoration et être après mangées. Et enfin, dernier test pour moi cette année, je vais tester les cornichons. Donc ça, jamais testé, mais j'ai envie de voir si ça peut fonctionner chez moi. Donc, écoutez, on verra bien. Alors, j'ai également mes semis de poivrons et d'aubergines. Je vais aller vous les chercher d'ailleurs parce que je vais vous montrer, on les avait fait ensemble. Et je vais vous montrer comment ils se sont développés et quel est le résultat que j'ai eu après le semis. Alors, je suis allée vous chercher en fait la barquette qu'on avait semée ensemble. Donc ça, c'était dans ma première vidéo. J'avais fait ce semis le 27 janvier. Donc j'avais semé 8 graines d'aubergine et 8 graines de piment d'Espelette. Donc ce ne sont pas des poivrons puisque je me suis trompée tout à l'heure, j'aime pas vraiment les poivrons. Donc là je teste du piment d'Espelette. Donc vous pouvez voir le résultat, j'ai 7 pieds de piment d'Espelette et 7 pieds d'aubergine qui ont levé. Donc je ne vais pas tout garder, hein. Il y avait des plants qui étaient prévus pour ma mère. Et donc là je commence à avoir les feuilles secondaires qui arrivent sur les pieds de piment et quelques-uns sur les pieds d'aubergine. Donc je pense, si j'ai le temps, les repiquer en godet individuel ce week-end ou peut-être la semaine prochaine, puisque je serai en vacances à la fin de la semaine, donc j'aurai beaucoup plus de temps pour m'occuper de tout ça. Et pour le moment, en fait, ils sont gardés à l'intérieur. J'ai une petite lampe LED que j'utilise pour qu'ils soient bien éclairés dans la journée. Et j'installerai sûrement un système après de lampes de croissance que j'avais acheté pour mes plantes d'intérieur, que finalement, j'ai jamais utilisé puisque le système de fixation devait se mettre sur des étagères et j'avais pas forcément ce qu'il fallait à l'époque. Donc voilà, ça sera l'occasion de voir si ça fonctionne bien pour ce type de semis. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par un plan de tour de mes plantes d'intérieur, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. J'ai une bonne collection, j'ai commencé à réduire un petit peu depuis que je suis arrivée ici, parce qu'avant j'étais en appartement, j'avais un peu plus de temps pour m'occuper de tout ça. Et maintenant, bon, comme je m'investis plus dans l'extérieur, j'ai décidé de réduire un petit peu. Mais si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, écoutez, ça sera avec plaisir. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous montrer au niveau de mes projets de semis pour cette saison 2024 au potager. Donc c'est la deuxième saison pour moi ici, et sur ce que j'avais déjà en fait eu comme réussite pour mes semis d'aubergines et de piment. Donc je vous dis à très vite, j'espère vous montrer des résultats aussi positifs pour mes semis de salade et pour mes semis de tomates et pour tout le reste. Et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez testé de nouvelles choses que vous allez utiliser cette année, est-ce que vous allez tester de nouvelles variétés de tomates ou est-ce que vous allez rester sur vos classiques. Et je vous dis à très bientôt.